J'étais pas un très gros clandestin, mais disons, dans le Val de Travers, si vous voulez pas mourir idiot, il faut faire une fois dans votre vie de l'absinthe. Donc, j'ai commencé à faire de l'absinthe en 2000, et j'ai commencé très modestement avec un petit appareil qui faisait 6 litres d'absinthe. Donc, c'était des casseroles qu'on faisait, qui étaient magnifiques. Ensuite, on produit toujours un petit peu plus parce que vos amis s'intéressent à votre produit, viennent le boire à la maison, vous en achetez quelques litres et vous demandent d'en faire un peu plus. Donc après, j'ai acheté un appareil un peu plus gros et je produisais 30 litres d'absinthe à la fois. Donc ça, c'est les années 2000-2004. Et puis, comme on allait légaliser l'absinthe, le bruit courait pour la Suisse. Donc j'ai pris l'option de m'approcher des autorités pour obtenir une licence pour la légalisation de l'absinthe. C'est-à-dire être prêt, quand on allait légaliser l'absinthe, à en mettre sur le marché. Donc j'ai fait les démarches en 2004 à la Régie fédérale des alcools. Et là, par chose, puisque normalement c'était punissable, ils m'ont dit, écoutez, M. Bugnon, si vous vous annoncez, puis que vous prouvez l'achat de votre alcool et que vous avez toujours été taxé avec votre alcool, on pourra discuter, éventuellement vous octroyer une concession. Chose qui a été faite, et j'étais le seul avec M. Kubler, donc de la distillerie Kubler, à avoir de l'absinthe sur le marché le 1er mars 2005.